Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule portant sur l'étude d'un mouvement à l'aide d'un logiciel PiMeca Vidéo. Donc pour cela, vous allez effectuer donc des prises de vue en classe ou dans la cour et vous allez enregistrer vos vidéos. Ensuite, une fois que vous aurez PiMeca Vidéo, vous allez aller dans Fichier et vous allez aller chercher la vidéo que vous avez réalisée. Donc, moi, je vais aller chercher une vidéo préexistante pour vous montrer. Et je vais prendre l'étude du mouvement d'une pastille collée sur un tourne-disque. D'accord? Donc, dans un premier temps, nous allons définir une échelle, c'est-à-dire que sur l'image, nous savons que ce segment représente 12 cm. Donc ça, on va l'indiquer en faisant définir l'échelle. Nous devons indiquer la longueur du segment en mètres, donc c'est-à-dire ici 0,12. OK. Ensuite, à l'aide du zoom qui se situe ici, nous allons cliquer gauche au début du segment jusqu'au bout du segment. On ne lâche surtout pas, autrement après il faut refaire, bon c'est pas dramatique mais quand même. Voilà, nous avons défini notre échelle. Ensuite, l'origine du repère, on va plutôt la prendre au centre du tourne-disque, donc on change l'origine, OK, et on clique ici. Et nous pouvons maintenant étudier le mouvement. C'est-à-dire que nous allons faire défiler image par image le mouvement et nous allons cliquer sur la position de la pastille au cours du mouvement. Donc, nous allons démarrer. Donc, toujours en utilisant le zoom qui se situe en haut à gauche, nous allons cliquer sur la position de la pastille. Une fois, deux fois, 3 fois. Et nous continuons la fin du tour. Donc, j'ai poursuivi, j'ai fini de cliquer ici pour, voilà. Et donc, nous allons pouvoir maintenant visualiser la trajectoire en cliquant ici. Une fois que notre pointage est terminé, voilà. Donc là, on s'aperçoit que notre trajectoire est un cercle. Alors, il y a un point là qui était d'une précédente acquisition, donc là, on ne s'en occupe pas. Là, on obtient un cercle, donc on peut dire que le mouvement est circulaire. Et si nous regardons l'espacement, la distance entre deux positions successives, on s'aperçoit que cette distance est constante, aux erreurs de pointage près évidemment. Et donc, nous avons une trajectoire, un mouvement qui est circulaire et uniforme, puisque la vitesse n'évolue pas. Alors, pour vérifier ceci, on va montrer les vecteurs vitesse à l'aide de cette petite encoche là, ici. Et regardez, nous pouvons à chaque position, on peut visualiser le vecteur vitesse, la vitesse instantanée. Voilà, en chaque point, on s'aperçoit que la longueur de ce vecteur ne change pas. Ce qu'il va changer, c'est forcément la direction, qui est toujours tangente au mouvement, à la trajectoire. Tangente à la trajectoire. Et le sens, par contre, lui ne varie pas, puisque c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Autre possibilité offerte par PiMeca Vidéo, c'est d'importer dans un fichier calque les valeurs, des coordonnées de nos différents pointages au cours du temps. Donc, on va copier les mesures dans le presse-papier comme ceci et nous allons ouvrir une page d'un tableur quel qu'il soit. Nous, au collège, on utilise LibreOffice Calc.
on importe, c'est-à-dire on colle les valeurs et nous avons nos coordonnées, hein, notre abscisse et notre ordonnée ici, ainsi que le temps ici. Donc à partir de là, on sera amené à calculer des vitesses. Nous verrons ça dans les activités en classe pour des mouvements qui seront rectilignes. Voilà, j'espère que vous avez tous compris comment utiliser Pimeka Vidéo. Nous verrons dans une autre capsule comment utiliser Tableur pour déterminer des vitesses et des vitesses instantanées, des vitesses moyennes. Merci et à bientôt.